Pense et Positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nathalie Labelle. Je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! Nos attentes. Nous attendons souvent que l'autre réponde à nos attentes, alors que nous ne savons même pas définir les nôtres. Souvent, nous espérons que la personne aimée, l'amoureux ou l'amoureuse, ou l'ami, comprenne ou même devine nos attentes et y répondent pour nous faire plaisir, alors que nous ne savons même pas clairement formuler pour nous-mêmes nos attentes. Nous souhaitons que l'autre nous soit fidèle, alors que nous ne sommes même pas fidèles à ce que nous sommes vraiment. Nous attendons que l'autre nous prouve son amour pour nous, alors que nous ne savons même pas comment nous aimer nous-mêmes. Nous espérons que l'autre nous montre à quel point nous sommes importants pour lui, alors que nous ne nous considérons même pas importants dans notre propre vie. Si nous faisons toujours passer les besoins et les désirs de l'autre avant les nôtres, comment pouvons-nous attendre de l'autre qu'il fasse passer nos désirs et nos besoins en priorité? Si nous sommes toujours en train de répondre aux attentes des autres, celles que les autres nous formulent ou celles que nous pensons qu'ils ont, nous risquons de faire tellement spontanément que nous ne saurons même pas quelles sont nos propres attentes à nous. Quelles sont nos attentes dans notre vie? Nous voulons de la passion, pourtant nous avons peur de nous engager. Nous voulons que l'autre puisse compter sur nous, pourtant nous sommes encore dépendants de cette personne. Nous exigeons l'authenticité, alors que nous ne savons plus qui nous sommes vraiment, trop occupés à tenter de répondre aux besoins de l'autre. Si nous nous perdons dans notre trop grande capacité à deviner et à répondre aux besoins de l'autre, nous ne nous étonnons pas que l'autre ne soit pas en mesure de répondre à nos besoins et à nos attentes, puisque nous les avons perdus de vue depuis tellement longtemps que nous ne savons plus ce qu'ils sont. Se perdre dans l'autre, c'est se renier jusqu'à ignorer ce que nous sommes. Aimer ne signifie pas que c'est oublier qui nous sommes. Au contraire, lorsque nous nous aimons vraiment, nous demeurons authentiques. Lorsque nous aimons quelqu'un d'autre, nous ne nous perdons pas dans une autre relation. Nous demeurons nous-mêmes, peu importe l'intensité de l'amour que nous portons à l'autre. Se perdre dans l'autre est un signe indéniable de notre dépendance à son égard, de notre manque d'estime de soi, de notre peur de ne pas exister sans le regard de l'autre. Savoir vraiment aimer l'autre, c'est d'abord s'aimer soi-même, vraiment, dans tout ce que nous sommes, sans avoir peur d'être annihilé par l'autre ou par notre amour de l'autre. L'amour n'étouffe pas, ne détruit pas, n'inhibe pas. L'amour crée, permet l'expansion, se multiplie au contact de l'autre, apporte de la joie profonde. Quand l'amour nous restreint, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est la dépendance. Car le véritable amour nous permet de grandir, de nous améliorer, de nous faire sentir plus humains. Et plus nous nous aimons, plus nous sommes aimés. C'est une vérité de la palisse, et pourtant, c'est la réalité. Pensez-y. Texte lu pour vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathy Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle.